elle organise toute l'activité. Elle va vous en dire plus peut-être là, sur son activité professionnelle. Mais elle est aussi chef d'entreprise en Côte d'Ivoire, où elle a plusieurs entreprises. J'ai demandé, là, normalement on ne devait pas être là aujourd'hui. Nous étions sur Bruxelles cette semaine. Ensuite, la servante Justine était sur Paris. Mais elle est revenue ici pour être avec nous, pour pouvoir. Elle a prié avec nous et s'encourager, nous encourager dans ce qui est l'entrepreneuriat. Donc, elle partagera pas longtemps, mais elle donnera les grands points qui sont importants. Et moi, je finirai après, je prendrai la parole afin de vous conduire vraiment dans ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Béni le nom du Seigneur. Amen. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui et pour célébrer notre Dieu. Amen. Comme le pasteur Guibel a dit en principe, j'étais à Paris, voir ma mère qui est venue de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai décidé quand même de revenir et puis après de repartir en Suède parce que c'était tellement agréable la semaine passée d'être ici et de louer le Seigneur. J'ai senti vraiment une chaleur de l'amour. J'ai senti des sœurs prendre de mes nouvelles, comment je me porte, d'où je viens. Et ça m'a vraiment mis la joie au cœur. C'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous encourager. Nous devons sentir l'amour entre nous. Amen. Et comme le pasteur Hubert l'a dit, il m'a donné l'opportunité de parler. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude. Vraiment, pour vous dire vrai, c'est pour la première fois que je prends la parole devant le peuple de Dieu. Mais Dieu va m'inspirer et il mettra des paroles dans mon cœur. Et puis ensuite, je pense bien que le pasteur Guibert va tout ajuster, va parfaire le tout. Amen. Je vais commencer par la soumission et puis terminer de la présence d'une femme qui entreprend dans l'église. C'est ça. Nous, on se réfère à l'église, on se réfère à la parole de Dieu. Ce que nous faisons, c'est par rapport à la parole de Dieu et par rapport au peuple de Dieu. Ce qui est dehors, c'est un autre truc. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et quand nous sommes dans l'église, quand nous avons accepté Christ comme sauveur et Seigneur, il y a beaucoup de choses nous avons des obligations. Parce que on dit que Dieu a tant aimé son Fils Jésus-Christ qu'il nous l'a donné afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ce n'est pas une obligation. La croix est là. Jésus a donné sa vie. Dieu a donné son Fils en sacrifice pour que si tu crois, si moi je crois, on a la vie éternelle. Ce n'est pas une obligation. Donc quand on décide de suivre Jésus-Christ, la loi de Dieu s'applique à nous. Amen. Et nous devons suivre la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'exception. On ne peut pas dire que nous suivons Christ et puis on ne voit pas la présence de Christ dans nos entreprises, dans notre vie quotidienne, dans notre lieu de travail. En ce moment, nous devons revoir notre comportement. Est-ce qu'on a vraiment décidé de suivre Christ? Donc c'est très important. Moi, je vais parler d'abord de la soumission parce que je suis une femme. Je me soumets à qui? Je me soumets à la parole de Dieu. Je me soumets à Christ. Je me soumets à l'autorité que Dieu a mis devant moi. Donc ça, c'est ma mission en tant que femme. Et quand je parlais avec le pasteur Guibert, je me suis dit, la soumission où? Bon, la soumission... La soumission d'abord dans la société, la soumission dans le couple, dans la famille et la soumission même, je dirais, dans l'église. Qu'est-ce que c'est la soumission? La soumission, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une recommandation, c'est de mettre Dieu en premier dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure notre comportement où nous nous trouvons.
ton lieu de travail, tu mets Dieu devant, tu te soumets à sa parole. Quand tu salues comme Dieu veut que tu salues ton prochain. Quel que soit dans la rue où tu es, il faudrait qu'on voit le reflet de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est ça. Parce que ton comportement, ta manière de faire, ta manière de t'approcher, avant même que tu n'ouvres la bouche, on doit savoir que cette personne, il y a une différence entre toi Amen. et celui qui est dehors. Mais si on ne voit pas cette différence-là, il y a problème. Donc la soumission, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission dans la société, la soumission au travail, la soumission à l'hôpital, dans la rue, dans la société. Hein? Jérémie nous conseille d'obéir à l'autorité. Vous savez, je prends le cas, il y avait la Covid. Chaque pays avait ses règles. Chez moi en Suède, on n'était pas confinés. On était libre. On nous donnait des recommandations. C'était pas obligeant. C'est-à-dire, on te dit, garde la distance, porte le masque, mais tu n'es pas obligé. L'État ne t'oblige pas à le faire. Toi-même, tu dois prendre conscience et tu le fais. C'était des recommandations. Mais ici en France, c'était autre chose. On voyait sur les plateaux télévisés où la Suède était critiquée. On n'avait même plus le droit de sortir de la Suède. C'est-à-dire l'Europe même nous avait nous-mêmes confinés, nous les suivants, parce qu'on avait des recommandations. Et moi je partais au travail quand je veux, je porte mon masque, quand je veux, je ne le porte pas. Mais une fois que je viens en France, c'est plus la même loi. Il y a une autre loi que je me soumets à cette loi. La France a dit qu'il y a le confinement, à partir d'une certaine heure, je ne dois plus sortir. Donc je me soumets à l'autorité. Où je suis, je me soumets. C'est la soumission. Vous voyez? Et en Suède, nous, on s'en foutait, on partait, pas qu'on s'en foutait, mais on était responsables de nos propres actes. Personne ne nous suivait pour nous dire, toi fais ci, toi fais ça. Tu le fais en connaissance de cause. On te dit que tu es grippé, tu restes à la maison. Il y avait les fêtes, mais chacun faisait son test Covid et il va à la fête. Et ici, les rassemblements, c'est interdit. Vous voyez un peu. Donc, quand moi je viens ici, quand on me dit que tu ne sors pas, tu ne vas pas à la fête, je me soumets à l'autorité française. Et quand vous venez en Suède, quand on vous dit une chose, si vous voulez vous soumettez, les nouvelles, on les a passées ensemble, on n'avait pas de problème. Mais on n'a pas eu plus de décès que les autres pays. Mais je veux qu'on retienne la soumission à l'autorité. N'est-ce pas? Je veux parler aussi de la soumission dans le couple, dans la famille. Nous avons lu des tests pour ça. C'est dans Éphésiens 5, le verset 22 à 24. Et on le lit et puis on va suivre par le livre de 1 Pierre, verset 1 à 6. Qui veut bien le dire? Qui veut m'accompagner dans ce merveilleux moment? Éphésiens 5, le verset 22 à 24. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car un mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. D'accord. Amen. 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 Pasteur Gilbert, pouvez-vous me lire 1 Pierre 3, le verset 1 à 7? Pas beaucoup d'amen, hein? Amen. Le chien suffit, il a bien crié Amen. Un Pierre. 1 Pierre, 3, chapitre verset 1 3, à 7. verset 1 À 7. à 7. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés
sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes. Si vous faites le bien sans vous lasser, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que la femme sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. C'est merveilleux ce passage. Amen. En tant que femme dans l'Église, et aussi Dieu aussi recommande un comportement à avoir de l'homme envers sa femme. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celui de la femme. Vous savez, la femme a un grand prix dans la société, dans la vie. Et dans l'Église, la femme est celle qui console les cœurs. Moi, je t'ai dit la fois passée, j'étais très contente parce que j'ai une sœur, elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle est restée avec moi, elle a pris de mes nouvelles et ma bien-aimée nous avons fait du café. C'est-à-dire, nous femmes, quand on reçoit les gens à l'église, nous devons être avenantes. C'est-à-dire, on doit nous reconnaître par notre comportement, par notre approche, par notre douceur. Vous voyez? Et la soumission de la femme à son homme, c'est pas une obligation, mais c'est Dieu qui nous le recommande. Vous voyez? Et c'est l'homme qui nous demande en mariage, c'est lui qui nous épouse. Donc quand tu dis oui à l'homme, tu dis oui à beaucoup de choses. Après, tu n'es pas forcé, hein. Tu n'es pas forcé quand tu acceptes. En ce moment, vous rentrez dans une complicité. Vous devez vous compléter. La femme doit être là et l'homme là. Mais dans le respect. Dans le respect. On ne fait pas les choses comme le monde le fera. Nous devons être différents. Même dans la soumission à nos enfants, dans la soumission à nos maris. Ce n'est pas parce que l'enfant dans la famille est petit qu'on ne doit pas le respecter. Moi, j'ai mon fils qui avait 21 ans, qui a eu 21 ans, et à 21 ans, vous avez le droit de payer un peu d'alcool, tout. Et il me dit, maman, je vais avoir mes amis à la maison. On va payer 2 bouteilles de vin. J'ai dit, Seigneur Jésus, qui t'a appris ça? Je t'ai jamais appris ça. Il dit, maman, c'est pas grave. C'est juste, on est là à la maison, tu es dans ta chambre, tu vas veiller sur nous, on ne va pas boire beaucoup, c'est juste pour faire la fête. Je dis, ça ne me plaît pas. Mais, d'accord, je me soumets à ce que tu dis, mais je suis dans la chambre, je veille. Donc, de temps en temps, je sors et puis je regarde, et ça va? Ils me disent, oui, tanti, ça va, maman, ça va. Je rentre et je les surveille, je les regarde les visages, je regarde les bouteilles, et je me mets un peu. Donc, c'est vrai que c'était difficile, mais je me suis soumis à mon fils, mais avec l'œil vigilant. Et après les fêtes, après la fête, les jeunes, ils sont partis tous, ils ont laissé sur la table. Et quand je suis venue, j'étais contente parce que quand je renversais les verres, je me disais, ils n'ont pas bu beaucoup, ah c'est bien, ils n'ont pas bu beaucoup. Donc, ce qui m'a plus plu, c'est que mon fils m'a écouté. Je lui ai dit, tu fais, mais je suis là. Et je pense qu'il a dit à ses amis, ah, maman est là, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas, mais si elle a accepté, c'est par respect et par considération. Donc, respectons maman. Ils ont laissé les bouteilles. Donc, quand je versais le tout dans le midi, j'étais contente. J'étais contente. Je dis, voilà, ils n'ont pas bu. Donc, pour dire, la femme a l'obligation de se soumettre à son mari. Parce que c'est Dieu qui le demande. Oui, c'est Dieu qui le demande. Et après, Dieu aussi a donné des prescriptions à l'homme. Voilà, c'est un jeu à double. C'est 2 personnes dans le jeu. Vous voyez. Et moi, je viens d'un pays, la Suède, qui est l'un des pays les plus féministes. Donc, la place de la femme, quand
tu comprends mal la place de la femme, tu peux abuser. Tu peux abuser. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes dans la société, nous avons l'obligation de faire la différence de ce que le monde dit et de ce que Dieu nous dit. Amen. Mais nous sommes dans la société. Il y a des choses qu'on nous recommande et il y a d'autres, c'est l'obligation. Vous voyez, en Suède, nous avons les impôts à 30% sur le salaire mensuel. Et après, maintenant, toi, tu décides où tu veux être. Tu es dans une commune riche, tu paies moins d'impôts. Tu es dans une commune pauvre, tu paies plus d'impôts. Vous voyez, la société aussi nous donne la liberté de faire des choix. Mais quand ces choix-là s'imposent à nous, nous devons toujours faire référence à la parole de Dieu, que nous sommes des chrétiens. Et c'est très important. Je vais terminer par aussi la soumission dans l'Église aussi. Nous devons nous soumettre aux autorités de l'Église, à nos pasteurs, à nos diacres, à nos diaconesses, à nos prophétesses. C'est très important. L'Église n'est pas un endroit où chacun se lève et il fait ce qu'il veut. Nous devons avoir une organisation, nous devons respecter l'hiérarchie dans l'Église. C'est très très important. Tout ça là, c'est pour notre propre bénédiction. Nous ne le faisons pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais nous le faisons pour notre bénédiction. Nous avons vu Abraham. Abraham a quitté ses terres, il a tout quitté et il a obéi à la parole de Dieu. Quand Abraham a obéi à la parole de Dieu, nous avons vu les retombées. Abraham, la Bible dit qu'Abraham avait des tentes, des chameaux de tentes, parce que son neveu, l'autre, ils étaient obligés de se séparer parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, quand on obéit à Dieu, quand on se soumet à Dieu, il y a une récompense. Amen. Il y a toujours une récompense. Ce n'est pas qu'on attend la récompense, mais c'est la suite logique. C'est la conséquence, c'est la cause. Donc, il faut l'obéissance. Et moi qui me mets depuis 3 ans dans l'entrepreneuriat, qui suis en même temps épouse, qui suis en même temps mère, qui suis en même temps chrétienne, quel est mon rôle dans l'église? Est-ce que je vais me vanter parce que j'ai 10 chevaux? Est-ce que je vais me vanter, me comparer à l'homme de Dieu parce que peut-être que j'ai fait plus de ventes aujourd'hui? Non, 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 non. Même si quand Dieu te bénit, tu as l'obligation de toujours être soumis. Soumis à l'église, soumis à ton époux, soumis à la société. Vous comprenez? Donc, pour ne pas être trop long, je pense que le pasteur va ajouter quelques phrases sur ce que j'ai dit, mais la soumission est très importante en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Vu que c'est un choix que nous faisons, nous devons être soumis dans l'église, dans la société et être de merveilleuses épouses. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, le son n'acclame pas beaucoup. Amen. Père éternel, je veux te dire merci ce matin. Je veux bénir ton nom, je veux élever ta grandeur. Père éternel, personne n'est égal à toi. Tu es rempli d'amour, tu es rempli de compassion. Seigneur, c'est toi qui nous as choisi le premier. Amen. Tu nous fais grâce chaque jour de notre vie. Tu nous accordes notre pain quotidien. Tu permets à ce que nous évoluions, nous grandissons spirituellement et dans la société. Seigneur, permets à ce que nous nous mettons à ta parole. Ta parole qui est la vérité, ta parole qui est une source de vie. Et Seigneur, ta gloire se fera resplendir dans nos différentes vies. Bénis cette église, Seigneur, qui m'a accueilli pendant 2 dimanches. Seigneur, permets à ce que ton esprit vivifie chaque âme ici, que ta parole vivante soit toujours présente. Merci. Et tu les permets de grandir dans la foi. Tu les permets, Seigneur, d'être connus de toute cette région. Et que des gens viennent ici, des personnes viennent ici pour célébrer ta grandeur, ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. J'aurais voulu que tu parles un petit peu plus de l'entrepreneuriat.